Je me retourne à présent vers vous, Kherdine Batache, qui êtes de l'autre côté d'Istanbul. La donne économique a été au cœur de la campagne au vu des résultats du scrutin d'hier. Mais comment est-ce que la communauté d'affaires et des réseaux économiques ont-ils perçu ces résultats? J'imagine que les marchés étaient tous sous tension. Pas seulement hier, mais tout au long de cette campagne qui a commencé quand même depuis 3 mois. Alors, en guise d'exemple, la livre turque aujourd'hui, eh bien, tout simplement, a ressenti des frémissements. On a eu tout simplement une petite chute par rapport au dollar, mais une chute relativement importante, historique, durant ces derniers jours, avec un retour à la normale en fin de journée. Donc voilà un peu le contexte des marchés. Le président Recep Tayyip Erdogan s'est empressé hier de tenir un discours rassembleur. Il s'est mis dans la posture du chef de l'État face aux états d'âme peut-être entre guillemets exprimés par son rival. Les marchés tout simplement en elles-mêmes n'obéissent pas au diktat de l'émotion et de l'instant présent. Ils obéissent à celui des chiffres et des analyses précises. C'est pour cela qu'ils vont attendre justement quelques jours, voire quelques semaines avant de réagir et voir dans quelle mesure le programme promis par le candidat désormais réélu Recep Tayyip Erdogan sera mis en œuvre sur le terrain. Un programme tout en réforme structurelle promis par le président, notamment pour venir en aide aux régions sinistrées qu'il a promis de reconstruire. Cette problématique et ce double impact, inflation d'une part, dépréciation monétaire également, est une donne relativement difficile à résoudre. Ce problème aussi prendra du temps avant de peut-être trouver des solutions du côté du camp Erdogan, mais il y a aussi d'autres secteurs comme le BTP ou le tourisme, le secteur du textile et ces nombreuses PME et ces commerçants qu'on a été voir récemment ici à Istanbul et qui expriment justement une certaine inquiétude par rapport aux parts de marché qu'elles avaient à l'export et qui ont baissé. Bien entendu, il y aura aussi la donne internationale et ces crises cycliques mondiales, les retombées de la Covid-19 qui se ressentent toujours ici en Turquie, ou bien évidemment le conflit russo-ukrainien qui est aux portes de la Turquie. Donc voilà un peu tout ce contexte auquel les marchés, les opérateurs économiques, la communauté d'affaires s'intéresse et non pas seulement aux résultats de cette élection. Disons pour conclure également que les marchés et les opérateurs économiques, la communauté d'affaires ont cette particularité d'être plutôt souples et d'avoir la possibilité de s'adapter aux deux scénarios. J'imagine qu'il s'était préparé aux deux scénarios qui était le plus probable, celui de la continuité avec Recep Tayyip Erdogan, mais également, le cas échéant, celui du changement et du programme complètement à l'opposé de ce que proposait Recep Tayyip Erdogan, celui de Kemal Kılıçdaroğlu.